Donc voilà, donc du coup, voilà, ça clôture les do and don'ts et je me suis dit que ça serait peut-être intéressant de vous faire un bon à savoir. Voilà, j'ai pas mis plus de do and don'ts pour le moment. Si vous m'en demandez d'autres, j'essaierai de refaire une vidéo de ce style. Mais pour le moment, je pense avoir visé le principal et surtout, j'ai visé ceux que moi personnellement, je n'ai pas trouvé relatés dans des sites parce que les sites relatent des choses officielles et ne pourront jamais relater des expériences d'expatriés. Donc moi je me suis dit que ça c'était ce qui pouvait plus vous servir. Donc voilà, donc maintenant on va passer à, entre guillemets, à un bon à savoir. Donc quelque chose qu'il faut savoir par exemple, c'est que il est interdit de mendier aux Émirats arabes unis. Ça peut paraître bête, mais vous pouvez avoir une amende pour ça. Alors, n'insinue pas que vous serez dans ce cas-là et je ne vous le souhaite pas. Mais voilà, il peut y avoir des personnes qui mendient et vous n'avez pas le droit, du coup, normalement, vous n'avez pas le droit de leur donner. Bon, après, vous ne serez pas forcément considéré comme fautif, mais ces personnes-là n'ont pas le droit n'ont pas le droit de mendier sur place. Voilà, il y a d'autres moyens d'activer sa générosité, mais ce n'est pas ce moyen-là. Autre point, il est interdit de boire et de manger pendant le ramadan dans les lieux publics. Bon, pour ceux qui sont de confession musulmane, c'est pas trop un souci, bien que pour certaines personnes d'ordre médical ou quand une femme est indisposée, voilà, ça peut devenir vite problématique. Mais pourquoi je dis ce point-là, c'est que beaucoup de gens ne le savent pas forcément. Privilégier, si vous n'êtes pas de cette religion ou si vous partez juste pour le voyage, pour vous installer, évitez d'y aller pendant le ramadan. Ça va devenir très vite compliqué pour vous, notamment parce que beaucoup de choses sont fermées. Bon, d'autres choses sont ouvertes, mais plus en rapport avec la religion. Et tout est calé sur les horaires de prière et les horaires du ramadan. Donc, vous devez complètement inverser votre rythme si vous n'êtes pas déjà musulman et surtout si vous ne faites pas le ramadan. Donc ça, c'est à savoir. Aussi, la conséquence en fait de manger ou de boire publiquement, c'est des amendes, vous êtes réprimandé. Et voilà, c'est toujours un peu humiliant de se retrouver à se justifier pourquoi on mange ou on boit. Donc voilà, faites attention aussi pour ceux qui le font en voiture, hein, à être bien cachés parce que voilà, comme je vous ai dit, il peut y avoir des raisons pour lesquelles les personnes ne jeûnent pas. Donc voilà, mais voilà. Après, vous avez dans les malls je sais que par exemple dans la food court du mall, donc la cour de la nourriture, ils mettent des parvents, enfin des parvus pardon plutôt, pour cacher les personnes qui vont aller manger, voilà. Mais bon, c'est toujours un peu délicat, donc ne privilégiez pas cette période si vous devez voyager. Alors, en vous baladant à Dubaï, vous allez remarquer qu'il existe de nombreux écriteaux et dont un qui consiste c'est un écriteau un peu familial où soit vous revoyez soit on vous indique par là que ce sont des lieux pour les familles, soit on vous indique de ne pas, enfin on vous indique des gestes d'affection barrés, donc interdits. Alors, on ne blague pas avec l'affection là-bas. Alors, je dis pas qu'il faut pas être affectueux, hein, si on est en couple ou pas, mais ça doit être des gestes très limités, considérés comme respectueux et pudiques. Voilà, il est interdit notamment de s'embrasser dans la plupart des lieux publics et encore plus dans les lieux type familiaux. Je vous ai cité au début Global Village dans les lieux qui pouvaient être fermés à une certaine période. Ce sont des lieux qui attirent beaucoup de familles. Les malls, c'est la même chose. Donc la pudeur est de rigueur. Ils n'ont pas le même niveau de pudeur qu'en France. Enfin, je dis pas par là qu'en France, on est tous impudiques, hein, encore heureux, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, après, chacun mesure sa pudeur comme il le souhaite. Mais ici, vous avez quand même un écriteau, voilà, signalé comme interdit. Vous allez vous faire, si vous vous faites choper par la police, vous vous faites clairement réprimander et ça peut aller plus loin selon s'ils considèrent que vous êtes ou pas au courant de ça. Évitez et puis voilà. Enfin, et dites-vous que quand vous allez dans un pays, il faut quand même un minimum accepter, accepter de s'y accommoder, quoi.
Il faut savoir aussi que certaines mosquées sont ouvertes au public, donc sont ouvertes aux visites notamment, en dehors des horaires de prière. Il faut se renseigner sur place, pour pouvoir les visiter et vous avez même des, mosquées qui organisent, des sortes d'apprentissage ou plutôt des sortes de découvertes de la religion musulmane. Donc pour les personnes qui ne sont pas forcément de cette religion ou voire qui sont de cette religion, mais qui souhaitent tout simplement avoir plus d'informations ou visiter un lieu parce qu'on le visite aussi pour l'architecture, renseignez-vous sur place. Vous avez de nombreuses mosquées qui font ça, mais c'est à des horaires bien définis et surtout à des jours définis. Vous avez notamment la grande mosquée d'Abu Dhabi, donc Sheikh Zayed Mosque, qui se trouve à Abu Dhabi et donc du coup où il y a la possibilité de visiter notamment les salles de prière en dehors des heures de prière. Un autre point bon à savoir, si vous venez d'arriver, du coup dans le pays, notamment, quand vous êtes encore à l'aéroport, même si vous ne l'êtes plus à l'aéroport, vous avez la possibilité, de prendre, vous avez en fait des agences, enfin comment expliquer? Des opérateurs téléphoniques qui vous proposent, d'avoir, des cartes SIMS pour les touristes. Généralement, c'est des forfaits d'une semaine. Vous payez pas très cher, c'est de l'ordre du 50 dirhams de mémoire ou 100 dirhams. Et vous avez un petit peu d'internet, déjà vous avez une carte qui vous permet du coup d'appeler dans le pays. Vous avez quelques appels, SMS, voilà, et un peu d'internet. C'est toujours bon à avoir sur soi, notamment parce qu'il faut pas croire que c'est full 4G ou 5G là-bas. Bon, il y a des endroits où vous allez avoir la Wi-Fi, mais enfin, c'est pas partout et c'est pas, voilà. Et puis ensuite, il faut tout le temps la demander. Ça dépend si vous êtes dans une petite boutique ou c'est dans le mall, quoi. Donc, enfin, autant avoir ça. Et puis, ça vous permettra plus facilement aussi de pouvoir caler vos entretiens en ayant un numéro du pays en n'ayant rien, qu'en ayant que votre numéro international. Tout se fait plus avec les appels, donc ça sera plus simple pour vous. Si vous partez dans cette optique d'installation, je vous conseille déjà de commencer dès le premier mois où vous allez partir à avoir ça en attendant d'avoir vos papiers. Alors, un autre point bon à savoir qu'on avait un petit peu abordé dans la première vidéo que j'ai fait sur Dubaï. Donc, comme je vous avais dit, la colocation à la base est interdite, mais elle est admise dans le pays. Mais alors, par contre, là où elle n'est plus admise et où il y a des conséquences enfin, fâcheuses, c'est lorsque la colocation est mixte. Donc voilà. Donc un autre point bon à savoir, c'est que vous n'êtes pas dans le pays des droits de l'homme. Enfin, je dis pas par là qu'il y a aucun droit, mais je dis pas non plus qu'il y a, c'est le pays représentatif des droits de l'homme. Donc, ce n'est pas le pire, ce n'est pas le meilleur des pays, d'après moi, mais il faut faire très attention à ce qui vous paraît être choquant ou inadmissible, que ça soit de l'ordre du droit, de l'injustice, de l'esclavagisme. On m'a parlé sur Facebook, on m'a parlé de l'esclavagisme des temps modernes. Je dis pas que ça n'existe pas, je dis juste que ce qui vous paraît, vous, choquant, ne l'est pas forcément dans ces pays. Alors, ce point, il est très compliqué à aborder parce que je n'ai pas toutes les informations et même si j'ai pu parler avec des personnes qui étaient dans ces situations d'injustice ou d'esclavagisme, comme on peut appeler ça, voilà, je ne peux pas conseiller aux gens de ne pas aller aux Émirats arabes unis parce qu'il y a des cas d'injustice ou des cas de... Voilà, je sais que là-bas, c'est beaucoup plus courant que ce qu'on pourrait voir, par exemple, si on est en France, mais n'oubliez pas qu'en France, ça a été le cas dans le passé. Ça a été le cas de passé pour les émigrés quand ils sont venus et on entend souvent parler de personnes comme des fieurs-pères, que ça soit en France, aux États-Unis, donc on va dire que dans les pays qui sont considérés ayant des droits, on entend souvent parler de cas de gens qui se sont retrouvés séquestrés, rendus esclaves dans les familles dans lesquelles elles étaient venues travailler. Donc, faut pas non plus jeter la pierre à ce pays-là et se dire que ça n'existe pas. Donc, je peux pas conseiller aux gens de ne pas partir à cause de cette raison. Je peux juste conseiller que si vous êtes là pour travailler et que vous souhaitez aider ces personnes-là, il y a des possibilités de les aider à votre petite échelle ou à votre grande échelle selon vos moyens, mais il y a des possibilités de les aider et je vais vous en citer quelques-unes.
Si vous ne pouvez pas aider et que pour vous c'est insupportable d'aller dans ce pays-là, n'y allez pas parce que vous allez être très vite confronté à ça. Même si l'État essaye de le cacher parce qu'ils ont leur propre. Par exemple, je prends le cas des travailleurs parce que voilà, les travailleurs sont les personnes, on appelle ça les travailleurs, ce sont souvent de la main-d'œuvre qui viennent de certains pays dont les conditions sont assez compliquées, qui viennent trouver entre guillemets un Eldorado à Dubaï. En travaillant, souvent, ils sont recrutés par des agences, ils travaillent dans le bâtiment, ils ont des conditions assez difficiles, ils travaillent pendant de longues heures, des fois sous une chaleur de plomb, souvent avec des températures, parce qu'en fait, vous n'avez pas le droit de travailler quand les températures dépassent 40 degrés à l'extérieur, sauf que souvent, les températures sont trafiquées, de façon trafiquée. On vous dit qu'il fait 39 pour que les travailleurs continuent à travailler, donc oui, ça, il faut le savoir. Mais enfin, en tout cas, ils ont des conditions très compliquées. Ils sont censés avoir voilà, ils ont un petit salaire, mais ils sont nourris, logés. Bon, voilà, après, nourris, logés, voilà, on pourra revenir sur ces points. Voilà. Je ne peux pas faire une vidéo complètement que sur ça. Je vous dis juste que pour les aider, je peux vous donner des moyens. Enfin, je sais qu'il y a des associations, attention, officielles, parce qu'on n'a pas le droit de se constituer en association, je vous l'avais dit déjà dans l'autre vidéo. Vous avez des associations officielles, souvent des associations de l'État, ou même dans certains magasins qui proposent de faire soit des collectes en nourriture, soit des collectes d'argent. Lors du Ramadan, c'est encore plus le cas pour ceux qui seront à Dubaï lors du Ramadan. Vous verrez que ça sera très facile pour vous de pouvoir aider ces personnes-là. Vous pouvez organiser des repas avec ces associations et même moi je me rappelle qu'il y avait une association, on pouvait partir du coup dans leurs résidences, enfin les résidences des travailleurs, et en fait on leur servait le ftour directement. On pouvait, voilà, ça fonctionne un petit peu comme par exemple les repas donnés à la mosquée. Donc voilà, donc il y a des moyens d'aider, mais révolutionner ou changer la situation à votre petite échelle, sauf si vous avez un certain pouvoir dans le pays, ça ne sera pas possible. Il y a beaucoup de gens qui le font déjà, et à part les soutenir dans cette action, ça ne sera pas possible. Voilà, je ne veux pas qu'après ça soit un message ni contre le fait d'y aller, ni contre le fait de ne pas y aller. Je vous dis juste que si vous souhaitez y aller, voilà à quoi il faut vous attendre. Et voilà, il faut il faut le savoir, mais que ce n'est pas le seul pays et que malheureusement, ça ne sera jamais le seul pays à pratiquer de l'injustice. À voir si c'est quelque chose que vous pouvez supporter, voire aider, ou si vous ne pouvez vraiment pas supporter, alors ce pays n'est pas fait pour vous. Alors, pour finir, les points bons à savoir, il est important d'intégrer qu'il n'existe pas de droit du sol, donc vous ne serez jamais émirati, ou en tout cas naturalisé en tant que tel, voilà, qu'il n'y a que le droit du sang, et que malheureusement, ça peut provoquer certains types de discrimination, que ce soit pour l'obtention d'un visa ou à l'emploi, et voilà, il y a certains émiratis qui peuvent vous discriminer. Alors je dis pas que c'est une bonne chose, je dis juste que ça se pratique. Voilà. Mais en tout cas, tous les Émiratis ne sont pas pareils. Il y en a qui ne sont pas du tout dans cette optique-là et tout, et bien au contraire. Mais en tout cas, c'est un point intégré pour ne pas se sentir déçu, voilà, ou le vivre mal. Moi, j'ai rencontré des Émiratis qui s'opposent complètement à cette idée de discriminer les gens parce qu'ils ne le sont pas, parce que déjà à la base personne ne devrait être discriminé parce qu'il est lui, quoi. Mais en tout cas, voilà, il y en a qui sont très ouverts d'esprit, et bien au contraire, moi j'ai connu beaucoup de gens qui avaient fait, notamment ceux qui sont partis à l'étranger, ceux, voilà, qui adorent en fait voir des expatriés, qui sont très heureux des expatriés qui sont dans leur pays, et qui veulent encore plus en avoir pour pouvoir partager leur culture. Et puis même, c'est un échange culturel. Faut pas oublier que c'est un pays assez récent, qui n'avaient pas autant d'étrangers dans ces contrées-là, on va dire. Et donc, du coup, il y en a qui sont très heureux. Et il y a beaucoup, d'ailleurs, la plupart des mariages qui se font là-bas et qui sont du coup avec un ou une émirati sont souvent des mariages mixtes. Alors que tout est fait, normalement, pour pousser les gens, enfin les émiratis, à épouser plutôt d'autres émiratis, tout simplement parce qu'ils veulent... Oui, je disais qu'ils voulaient absolument conserver un certain nombre de locaux, tout simplement, parce qu'ils ont l'impression qu'ils vont s'éteindre, mais beaucoup de gens vont contre ça et font des mariages mixtes et tout, et qui sont très heureux comme ça.
Donc voilà. Et du coup, pour finir, je voulais vous lire en fait un petit témoignage que du coup j'ai eu sur Facebook. Donc j'ai l'autorisation hein, de la personne pour le lire. De toute façon, elle l'a mis en commentaire de manière du coup publique. Et je trouve que c'est une note positive. Et surtout que comme c'est une personne qui est restée très longtemps, je pense que ça peut vous faire un petit, voilà, un petit retour d'expérience intéressant. Et j'ai beaucoup aimé d'ailleurs. Et voilà, donc comme je l'avais promis, je le fais. Donc si la personne passe par là, du coup je vais parler de ton témoignage. Alors, je commence à le lire. Je suis arrivée à Dubaï en 2004 avec ma famille, en précisant entre parenthèses 3 filles. Étant française mais mariée à un Anglais, j'ai évolué dans la communauté internationale, donc très intéressant, plutôt que purement française. Ça, c'était un point que je vous avais dit d'ailleurs. Mes filles sont allées à l'école en système anglais, principalement d'abord en primaire, puis en senior school, donc collège et lycée, où elles ont toutes fini leur cursus pour aller à l'université en Angleterre. J'ai adoré Dubaï. Il n'y a pas de ville comme ça. Il n'y a pas de ville comme ça au monde où toutes les cultures et nationalités se mêlent avec harmonie. Ça, je confirme. Je ne connais pas beaucoup de villes comme ça. Je pourrais peut-être citer Tokyo où j'avais vu ça, mais je trouve que le mélange est plus intéressant et plus fait, en tout cas, à Dubaï. Le secret est de vraiment s'ouvrir à tous et de ne pas se limiter à une communauté. La vie est certes chère, donc elle reste réaliste la personne, mais si on a un bon job et salaire, ça va. La ville a évolué pendant les 17 ans où j'ai vécu. Donc là, vous avez une personne quand même qui du coup vous fait un retour d'expérience sur des années, sur plusieurs années et notamment des années où ça a beaucoup évolué. Mais j'ai toujours été impressionnée par les nouvelles routes et communautés qui poussent comme des champignons. En effet, hein, vous allez voir sur place, le secteur de l'immobilier se porte très bien. On ne s'y ennuie jamais. Mes filles ont adoré y grandir et garderont pour toujours leur ouverture internationale. Tous les systèmes d'éducation sont disponibles. Ça, c'est ce que je vous avais dit. Français, anglais, IB, américaine et d'autres. Toutes les religions sont acceptées. Une belle ville. Dubaï me manque. Donc voilà, je pense que je pourrais pas dire mieux que cette personne. C'est pas l'idéal pour tout le monde, mais voilà, vous avez une retour d'expérience d'une personne quand même qui a vécu 17 ans et que du coup, je pense qu'il y a eu des hauts et des bas. Mais voilà, vraiment le message principal, c'est de rester ouvert et dans tous les points que j'ai pu aborder, dans les do and don'ts, dans les bons à savoir, il faut vraiment rester ouvert et surtout s'ouvrir à toutes les nationalités et notamment aux locaux et ne pas se dire qu'ils ne nous aiment pas ou que comme on est expatrié, ils veulent pas qu'on soit là. C'est pas forcément vrai et voilà. Et comme ça, vous allez pouvoir enrichir votre expérience avec de belles rencontres et aussi faire un réseau aussi professionnel. Donc voilà, bah, moi je vous remercie en tout cas d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Voilà, je vais recontinuer d'ici très peu de temps, je vais essayer en tout cas. Je vais recontinuer la série où je l'avais laissée, c'est-à-dire au commencement de l'installation. Je tenais à faire cette vidéo entre-temps pour répondre à quelques questions et éviter de répondre cas par cas. Et puis parce que je me suis dit que les informations étaient intéressantes à savoir avant de partir, donc d'avant d'aborder des sujets plus concrets comme le logement. Donc voilà, bah, je vous remercie d'être resté jusqu'à là. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker. Je vais faire la youtubeuse, liker, commenter, partager. Non, enfin bref, en tout cas, faites comme vous le souhaitez. J'espère que en tout cas le contenu vous plaît et n'hésitez pas à me faire des retours si y a des points que j'ai pas abordés comme il le fallait. Et voilà, j'espère m'améliorer de jour en jour pour les vidéos. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.